Les bons plans placement, je vous rappelle que cette émission est en direct, elle est interactive. Je vous invite sur la partie droite de votre écran à nous poser toutes vos questions, interroger nos spécialistes. On a le plaisir de retrouver Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, j'espère que vous êtes revenu en forme de vos vacances également. Tout à fait. On a vu que ça avait été un été assez agité en bourse. Si on revient un petit peu sur le film et les principales séquences de cet été, qu'est-ce que vous retenez, vous? Alors je retiens d'abord le 13 juillet, un accord en Grèce qui a permis d'ouvrir sur un nouvel épilogue de la crise grecque. Probablement qu'il y aura d'autres épisodes, mais en tout cas la situation semble plutôt bien réglée définitivement. On verra par la suite, mais en tout cas la situation s'est apaisée en Grèce. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a enchaîné avec des soubresauts sur les marchés chinois qui ont commencé en juin, puis le 8 juillet et enfin le 24 août. On a connu 3 séances sur ces 3 mois qui ont finalement permis au marché chinois de revenir au niveau auquel ils étaient en début d'année, plus ou moins, voire remonter par rapport au niveau du début d'année. Donc ça, c'est important aussi de rappeler que malgré la crise chinoise, le niveau de la bourse chinoise est quand même supérieur au point auquel elle était en début d'année. Donc ça, c'est le deuxième moment. Et le troisième moment, c'est le moment lié à l'incertitude sur les marchés américains, où on n'a toujours pas de vision claire sur le timing auquel aura lieu. C'est presque une bonne nouvelle, finalement, ça. Oui. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on était quasiment sûr que ce serait en septembre. Finalement, on ne sait plus. Donc, ça veut dire qu'on gagne encore du temps. On gagne du temps. On sait que ça aura lieu. On sait que ça se fera. On ne sait pas à quel moment ça se fera. Et quoi qu'il en soit, probablement que ça se fera dans une dimension beaucoup plus mesurée que ce que ça pouvait être anticipé en début d'année. Donc, ces 3 périodes clés un peu de l'été nous permettent un peu de revenir maintenant sur les décisions que doivent prendre les épargnants. Oui. Et il nous paraissait important de revenir sur cet historique, d'avoir en tête ce qui s'est passé. Absolument, le paysage. Et vous nous avez apporté donc un tableau justement donc, pour voir. Qu'est-ce qui s'est passé du côté des placements. C'est un peu ça qu'on voudrait aborder ici. Donc ça, c'est ce qu'on voit à épilogue grec, voilà. Crise chinoise, incertitude de la Fed. C'est ce qui s'est passé durant cet été agité. Et maintenant, sur quelle classe d'actifs investir? Voilà. C'est l'objet de préoccupation. L'idée, c'est vraiment d'être une boîte à outils pour les épargnants et de rappeler un petit peu ce qui est sorti sur le marché de l'épargne, de rappeler également les études majeures qui sont sorties. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Premièrement, le livret A est tombé à son plus bas historique. C'était annoncé, mais depuis le 1er août, le livret A est à 0,75%. Feu rouge donc pour vous. Voilà, là il y a pas carton rouge, hein, c'est un feu. Non, mais je pense que les Français ont déjà fait l'arbitrage depuis un certain temps. Maintenant, il y a des décollectes d'ailleurs. Il y a une très forte décollecte. En même temps, il y a d'autres indicateurs intéressants qui sont sortis. J'ai notamment lu une étude très sérieuse qui indique que les Français commencent à avoir envie de retourner vers le risque et ils situent le niveau du placement sans risque idéal entre 3 et 5%. En tout cas, il situe le niveau du rendement attendu autour de 3 à 5%. Les épargnants français considèrent que l'épargne doit rapporter entre 3 et 5%. Ils ont bien compris qu'en dessous que les livrets étaient très très bas, que pour obtenir 3 à 5%, il faut quand même un petit peu une petite dose de risque. Une petite dose de risque, tout à fait. Alors, autre actif, donc l'immobilier locatif. Donc l'immobilier locatif, donc là, on a aussi une étude intéressante qui est sortie. En fait, c'est des indicateurs qui remontent de l'ensemble des réseaux, des plus gros réseaux d'agents immobiliers, qui indiquent que sur 12 mois, les 12 mois glissants derniers, les prix ont continué à baisser, notamment sur le marché parisien. Cependant, depuis sur le premier semestre, les indicateurs montrent que les prix commencent à augmenter de nouveau. Parce qu'il y a l'encadrement des loyers aussi qui a perturbé le jeu. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, là, on était il y avait une forme d'alignement des planètes très court sur le marché de l'immobilier locatif, mais est venu se rajouter là-dessus, par exemple, des mauvais signes comme envoyés aux investisseurs, comme effectivement l'encadrement des loyers qui commence à avoir un impact. Et on entend dire que une partie du marché des investisseurs locatifs, résidentiels j'entends, commence à sortir du marché par peur d'une pression trop forte liée à l'encadrement des loyers. Donc là aussi, on était dans une période où il y a eu un petit frémissement sur l'immobilier locatif et finalement la remontée des taux qui a commencé fin juin, mais également l'encadrement de loyer, décourage les investisseurs sur la partie locative. C'est pour ça que c'est un feu rouge pour vous aussi. Hein. Voilà, et les rendements sont toujours très bas. On est à 2% net, notamment sur Paris. Pour dépasser 2%, il faut vraiment faire preuve d'originalité dans ces investissements. Voilà, donc ça c'est sur la partie locative. Ensuite, il y a toute une partie fonds euros, et là on va aller sur des choses beaucoup plus intéressantes pour les épargnants. Donc sur les fonds en euros, on sait très bien que la tendance
pour 2015, pour les rendements 2015 sera toujours à la baisse des rendements. Cependant, il reste encore, et on le répète de mois en mois, mais je crois que je ne suis pas le seul à le dire parce que j'entends de plus en plus parler notamment des fonds euro immobiliers et notamment de sécurité Pierre Euro. C'est aujourd'hui la solution pour revenir sur les fonds en euros, donc pour obtenir une épargne garantie avec un rendement tout à fait adéquat. Et là-dessus, il y a quand même une petite chose à préciser aux épargnants, notamment sur le fonds euro sécurité Pierre Euro. Les conditions de souscription qui obligent l'épargnant à investir une partie en unité de compte, jusqu'à présent c'était 65% en unité de compte adossé à l'épargne en fonds en euros. Aujourd'hui, cette limite va passer à 50%, donc il faudra prendre plus de risques pour obtenir ce placement fonds euros. Donc toujours cette même philosophie d'aller vers un peu plus de risques pour toucher un peu plus de rendement. Ensuite, autre classe, l'immobilier d'entreprise. Alors l'immobilier d'entreprise, c'est franchement vert pour vous. Voilà, c'est très vert. Nous, on en parle très souvent. Je crois que depuis le début de l'année, dans cette émission, on a dû en parler bien 3 à 5 fois. Non, mais en fait, c'est tout à fait un sujet sur lequel aujourd'hui, il faut ouvrir les vannes de façon importante. Les épargnants doivent profiter de l'originalité des produits qui existent aujourd'hui sur le marché. On va d'ailleurs recevoir dans la troisième partie Nicolas Kert, de Amundi qui va nous parler d'Opsimo. Et donc, en fait, l'idée là plutôt est de dire le marché de l'immobilier d'entreprise est le marché qui bénéficie d'une certaine manière du couple rendement-risque le plus favorable aujourd'hui dans le contexte actuel, lorsqu'on regarde notamment les opportunités qu'il peut y avoir sur les marchés financiers, où on voit ce qui s'est passé avec la volatilité liée au marché chinois. Quoi qu'il en soit, aller sur l'immobilier d'entreprise aujourd'hui, on le répétera encore, je pense, pendant un certain temps, c'est la meilleure opportunité. On peut viser 5% de rendement, quel que soit le support sur lequel on va, qu'on aille sur un support type SCPI ou qu'on aille sur un support type OPCI, on peut viser ces rendements-là sans prendre de risques de façon importante. Et moi, je m'appuie aussi beaucoup sur ce qu'on entend, ce que les clients nous disent lorsqu'ils se retournent vers nous. Aujourd'hui, il y a effectivement une crainte forte de l'encadrement des loyers. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui font un arbitrage entre l'immobilier locatif classique, vendent leur immobilier locatif classique et investissent dans l'immobilier d'entreprise. Donc, les craintes, et qu'est-ce qui les fait arbitrer ? La difficulté de gestion, les vacances, les taux de vacances dans l'immobilier locatif, l'encadrement des loyers et le rendement, finalement, les gens prennent conscience que le rendement est beaucoup plus bas que celui qu'on peut avoir sur l'immobilier d'entreprise. Voilà, donc pour ce plaidoyer en faveur de l'immobilier d'entreprise. Et puis il reste les actions. Alors, voilà, sur les actions, en fait, aujourd'hui, nous, on a un ADN qui est très orienté vers les produits structurés actions. Aujourd'hui, on pense qu'il y a parlé aussi avec des seuils de déclenchement voilà. et des seuils qu'il ne faut pas dépasser. Et des mécanismes de protection aussi qui permettent en fait de retourner sur les marchés actions en bénéficiant d'une protection à la baisse et tout en ayant en tête un objectif de rendement largement plus intéressant que celui qu'on pourrait avoir en allant tout seul sur le marché actions. Et donc là, finalement, aujourd'hui, on propose de profiter des points bas qu'il peut y avoir soit sur les télécoms, soit sur les valeurs financières et bancaires. Il y a des produits structurés qui intègrent ces deux types de secteurs, notamment les télécoms, comme Jonathan l'a expliqué en première partie, parce qu'ils sont peu exposés aux soubresauts du marché chinois, et les valeurs financières, parce qu'elles vont bénéficier probablement d'un nouvel afflux de liquidités sur les marchés européens. Et de cette manière-là, retourner sur les marchés actions à travers des produits structurés télécoms ou valeurs financières et bancaires, c'est ce qu'il faudra faire. Et en suivant bienpro.fr, vous aurez des opportunités dans les jours qui viennent. Eh bien, c'est très clair, comme d'habitude. Merci beaucoup, Vincent. On va enchaîner avec une troisième partie, justement consacrée à l'immobilier d'entreprise. Merci. Merci.